Amis téléspectateurs, nous saluons. Moi, c'est Jude de Osré, que un pile de nous connaît sous le nom Roupi, de Roupi Production TV. Et son plaisir, je l'ai dit, pour nous retrouver nous sur antenne, pour nous capables de partager avec vous un segment d'information que nous toujours présenté dans Roupi Production TV. Il s'agit de la biographie de nos artistes haïtiens. Tant qu'on toujours dit, chaque fois qu'on a dérapé segment d'émission ça, nous croyons que dans la culture haïtienne, il y a un pile artiste, il y a un talent. Il y a un pile talent qui est exposé pratiquement au grand public. Il y a une audience qui a consommé pratiquement les produits artistiques sur le marché de la musique haïtienne, de la culture haïtienne de manière générale. Mais combien de nous-mêmes qui véritablement connaissent artistes, côté au sorti, comment ils ont grandi, les différentes étapes de leur vie personnelle, de leur vie professionnelle ou bien de leur vie artistique. Et bien nous autres, à Roupi Production TV, nous constatons qu'il y a un vide dans ce sens et nous sommes venus combler ce vide avec des informations sur la biographie de nos artistes haïtiens. On va constater que assez souvent nous venons avec toute une série d'informations sur la vie de nos artistes et je l'ai dit, nous retournons avec cette même série d'informations sur la vie de nos artistes. Pour aujourd'hui, nous pourrons présenter un monde qui, en peu de temps, fait un pile succès dans la musique haïtienne, fait un pile succès dans la culture haïtienne. Il s'agit de Murat Jean Belloni, alias Bello, qui en pile nous connaît à travers cette chanson La Coup Tranquille, qui fait un éclat pratiquement dans la chanson haïtienne pendant ces 5 à 10 dernières années. Et c'est artiste ça que nous voulons présenter aujourd'hui dans le segment biographique que nous gagnons sur la vie de nos artistes. En peu de mots, on dit que l'artiste Bello, il prend naissance dans quoi des bouquets, il grandit au niveau pratiquement de son éducation avec des parents et des amis dans Port-au-Prince au collège Blaise Pascal. Ensuite, en peu de temps, pratiquement dès son premier album, il a eu beaucoup de succès et nous connaissons qu'il participait à un grand concours international de Radio France et côté que dans le concours découverte, il a été primé pratiquement le premier. Et nous connaissons que c'est un artiste qui est très connu et très apprécié dans plusieurs pays africains. Donc, nous avons dit que Bello, c'est un monde qui a une carrière très rapide, une carrière professionnelle de la musique haïtienne qui vraiment allait plus vite que beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est à ça que nous les présentons aujourd'hui à sa juste valeur pour nous capables d'apprécier le cheminement de cet artiste à travers les ans. Donc, mesdames, messieurs, pour aujourd'hui, à notre présentation biographique des artistes haïtiens, nous avons l'honneur et le privilège de vous présenter Murat Jean Belloni, alias Bello. Murat Jean Belloni, alias Bello, prend naissance dans la ville Croix-des-Bouquets, à quelques kilomètres au nord-est de la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, le 29 octobre de l'année 1979. Dans un pays côté que la musique est omniprésente dans le quotidien de l'Haïtien, Bello fait connaître qu'il a été influencé par la musique en général, reggae, compas, zouk, rara, carnaval. Bello fait connaître que c'est toute musique ça qui dans l'entourage qui fait que les vient intéressé bien bonheur dans la vie à la musique. Au collège Blaise Pascal, côté que lui complété études secondaires c'est là que les vient fait la connaissance de tout un groupe de personnes intéressées à son talent. Bello fait connaître qu'il a été largement influencé par une star de la musique reggae qui c'est Buju Banton. Bello fait connaître tout qu'il y a deux artistes haïtiens qui définitivement entré dans les mêmes dans la façon que ont performé. Alan Cavé avec Eddie François. Un peu plus tard, Bello vient gagner la guitare basse que lui pratiquement tapé jouer pendant plusieurs temps dans la ville. Mais cependant, il a fallu attendre quelques temps plus tard pour que lui adopte la guitare acoustique comme son principal instrument. Avec le support de ses parents et de ses amis, et particulièrement de son grand frère Charlot, considéré comme son manager, Bello commençait à participer dans toute une série de concerts dans Port-au-Prince et dans Ville-Province. En 1998, à l'âge de 19 ans, Bello commençait à faire des performances remarquables avec le groupe Sokout, qui était particulièrement des grands spectacles dans le pays d'Haïti, époque fête Noël. Fabrice Rousier, avec Clément Kéké Bélizer, deux grands noms de la musique haïtienne avec le groupe Musique, vient constater le talent de l'artiste Bello
Et ensemble, ils ont commencé à travailler sur plusieurs chansons. Il faut nous signaler que Jean-Marc Apollon, grand promoteur de la musique haïtienne dans le pays d'Haïti, vient également décider pour entrer dans le rond pour le capable particulièrement appuyer le projet du premier album de l'artiste Bello. Il a fallu cependant attendre l'année 2005 pour que l'artiste Bello dérape une véritable carrière solo et côté que le mettait dehors son premier album qui pourrait faire fureur, La Coup Tranquille. Musique ça a, en peu de temps, installé dans tout tympan dans le pays d'Haïti à travers radio et télévision qui toujours a joué musique si là. La Coup Tranquille permet rapidement que l'artiste Bello capable de faire un nom dans la musique haïtienne. C'est ainsi que dans l'année 2005, il a été nommé comme l'un des meilleurs artistes de l'année à partir de votes qui fait sous plusieurs stations radio dans la capitale, tant que Radio Métropole, Radio Ibo, Télévision Télémax avec Ticket Magazine. En novembre 2006, l'artiste Bello a participé à ce concours international de Radio France Internationale qui portait nom Découverte et il recevait le premier prix. Ça a été passé dans la ville d'Ouala, dans le pays Cameroun. Et lorsque Bello a représenté Haïti au niveau international, tout le monde acclamait comme Bello Haïti. En janvier 2007, Bello vient une attention spéciale pour Haïti, côté que il commençait à faire des concerts un peu partout dans le pays. Et c'est dans la même année ça tout qu'il joigne des contrats au niveau international qui pral menen dans le pays Mali, dans Burkina Faso, dans Niger, dans Ghana, un peu partout en Afrique. Cependant, dans l'année 2008, l'artiste Bello décidé de mettre dehors l'album Référence, qui sont véritables références, non seulement pour l'artiste, mais également pour la musique contemporaine. Dans l'album Référence, on joint la participation de grands noms de la musique internationale. Le pianiste argentin Gabriel Sáenz, le grand drummer du Costa Rica, Carlo Magno Araya, le vénézuélien saxophoniste Ed Caillet, le guitariste américain Andy Barrow, également d'autres artistes de grand nom comme le Camerounais Richard Bona. Conscient de son rôle national et international, l'artiste Bello continuait à produire. C'est ainsi que le mettait dehors une musique très engagée qui porte nom moins bouquet, une autre musique très engagée qui porte nom Timounio, qui symbolisait tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti dans l'époque là. Dans l'année 2010, pendant que l'artiste Bello a fait plusieurs tournées internationales dans New York, dans Pointe-à-Pitre, dans Angoulême, dans Québec, dans Miami, vient gagner le tremblement de terre du janvier 2010. Artiste là a décidé pour le capable de faire un casse viré et participer dans toute une série de concerts puis capable de ramasser des fonds pour le pays d'Haïti. C'est ainsi qu'on rejoint l'artiste Bello sur la scène internationale dans le pays Vietnam, aux États-Unis, dans le pays la France, dans le pays Maroc, à récolter des fonds pour Haïti avec le backup de grandes organisations internationales. On a signalé qu'en mars 2010, par exemple, on joint l'artiste Bello à New York en compagnie de stars tant que Yannick Noah, Angélique Kidjo. On joint également l'artiste Bello avec le grand martiniquais chanteur Sahel. Et encore une fois, il est présent sur la scène internationale pour attirer l'attention sur Haïti. En 2011, l'artiste Bello produit son 3e album, Haïti Debout. Il y a l'autre occasion pour que l'artiste capable de prouver tête li comme yon bon et prouver tête li également au niveau international. L'album Haïti Debout, non seulement gagne la participation de musiciens natifs natal, mais on joigne également une influence de l'international. Le guitariste camerounais Blik Bassi, le percussionniste Prince Koné, la participation de Haruna Samake, la participation du bass player Benissé, Patrick Rufino et d'autres noms. Pendant le mois de juin 2011, on joigne Bello dans Équation Musique qui c'est un tour qui pral menel dans le pays la France et côté que des organisations internationales de la francophonie a poté collé avec l'artiste dans le monde. Encore une fois, on retrouve l'artiste Bello sur la scène internationale, dans le pays Allemagne, dans le pays Italie, dans le pays Roumanie, dans le pays la France, avec dans le pays africain, tant que Ghana, avec Kenya,
encore une fois avec le nom d'Haïti comme porte-étendard. Aujourd'hui, plus que hier, l'artiste Jean Murat Belloni, alias Bello, demeure une référence authentique de la chanson haïtienne.